que le domaine appartient à ma belle famille, à mes beaux-parents. Et moi, j'occupe le poste de gérante. Donc c'est moi qui gère effectivement les chambres d'hôtes, les gîtes et la salle de réception. Concernant mes diplômes, moi j'ai un bac plus 3 dans le domaine littéraire, voilà, et un bac plus 3 dans le domaine du théâtre. Ah oui. Voilà, donc absolument rien à voir. J'ai aussi un diplôme d'enseignante de formation alternée. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en maison familiale rurale. Et puis là maintenant je travaille au CFA, enfin l'Institut des métiers à Clermont-Ferrand. Alors moi mes missions, c'est de l'entretien du domaine déjà, l'entretien extérieur, l'entretien du bâtiment, et des bâtiments, des gîtes, etc. Et puis aussi l'accueil des gens, les recevoir, les renseigner aussi par rapport aux différentes activités qu'on a ici. J'accueille aussi des artistes, ça je vous l'ai pas dit, mais je fais aussi de la résidence d'artistes, donc c'est-à-dire que j'accueille aussi des artistes de la danse, du théâtre, de la chanson, voilà. Et j'organise aussi avec l'intermédiaire d'une association qui s'appelle l'Espiguet-Ouégaré, qui se trouve dans l'Allier. On organise des spectacles au sein du domaine. Donc là, par exemple, cette année, ça va commencer là, dans 15 jours, me semble-t-il. Donc il y a 4 ou 5 spectacles qui sont organisés ici, qui se passent dans le grand salon. Donc il y a de la musique, il y a du théâtre et du conte. Au départ, j'étais comédienne, les premiers temps, quand j'ai commencé à travailler. Et puis, l'intermittence, ça va un temps, mais après quand on veut fonder une famille, c'est un peu plus compliqué, donc j'ai décidé de devenir enseignante. Et puis après l'enseignement, j'ai décidé effectivement de prendre la gérance du domaine. Alors essentiellement des familles. Des familles, puisque les chambres d'hôtes souvent c'est des gens de passage, donc des gens qui partent en vacances ou qui reviennent de vacances, donc en famille, et qui s'arrêtent chez nous pour faire une pause. Et puis après, familial aussi, puisque c'est souvent pour des baptêmes, des mariages, enfin des fêtes de famille, au final. Donc plutôt des familles. Il y a 4 personnes qui travaillent ici, donc moi je m'occupe donc de la gérance, moi je suis là je dirais à temps plein. Ensuite il y a Émilie que vous avez rencontrée tout à l'heure, donc qui s'occupe avec moi de l'entretien des bâtiments, du ménage, de l'entretien du linge. On a Édouard aussi que vous avez croisé tout à l'heure qui lui s'occupe de l'entretien extérieur et puis des petits travaux, s'il faut changer une ampoule, s'il faut refaire un coup de peinture, etc. C'est lui qui s'en occupe. Et mon papa aussi qui vient nous aider plus après pour la tonte quand c'est le moment sur les extérieurs. Voilà, donc je dirais qu'on est 4. Dans la salle de réception, on peut accueillir jusqu'à 130 personnes assises. Voilà. Et après, au niveau des couchages, on peut accueillir entre 35 et 40 personnes pour les couchages. Je dirais que c'est essentiellement Internet. Alors ça a été essentiellement Internet au départ pour se faire connaître. C'est vraiment le réseau qui a fonctionné le mieux. Et maintenant, le réseau qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Il y a l'office de tourisme aussi, du coup. Oui, il y a l'office de tourisme, effectivement, mais c'est vrai qu'on est un petit peu éloigné quand même de l'office de tourisme. On est vraiment, nous, à la limite, on est l'Allier est à 2 km d'ici, donc on est vraiment à la limite. Et c'est vrai que généralement, je pense, il faudrait revoir avec les filles de l'office, mais je pense que les gens sont plus en recherche de choses sur Lyon, sur Volvic, parce qu'ils sont moins loin des volcans. Donc voilà, là les gens qui viennent plutôt chez nous, quand elles les envoient chez nous, c'est plus des gens qui sont intéressés aussi pour aller dans l'Allier, qui vont aussi aller du côté de Vichy pour faire de la thalasso ou des choses comme ça. Et il faut venir en Auvergne parce qu'effectivement c'est une très belle région, très riche en patrimoine, très riche d'un point de vue culturel. Il y a aussi beaucoup de richesse au niveau des gens. C'est vrai que si je dois faire un bilan depuis maintenant 5 ans qu'on est rentré ici, quand les gens repartent des chambres d'hôtes ou des gîtes, les gens sont vraiment unanimes pour dire que les Auvergnats sont sympathiques.
Donc je dis les Auvergnats parce qu'on a quand même pas mal de gens qui vont aussi sur l'Allier, donc aussi bien dans le Puy-de-Dôme que sur l'Allier. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont des a priori finalement, au final disent ah ben finalement vous êtes plutôt sympa les Auvergnats, on reviendra. Donc c'est chouette. Oui, j'ai des bénévoles, donc au niveau des spectacles justement. Donc moi là au niveau des spectacles c'est du bénévolat en ce qui me concerne parce qu'effectivement j'accueille les comédiens et les spectacles et je loge les comédiens, les musiciens, etc. Gratuitement. Par contre, l'association avec laquelle je suis en lien, elle s'engage bénévolement effectivement pour venir installer. Voilà, il faut qu'on pousse tous les meubles. Là, la salle, elle est complètement réaménagée lorsqu'on accueille un spectacle. Voilà. On n'est pas soumis, je dirais, à toutes les normes que pourrait avoir un hôtel. Après, par contre, dans les gîtes et dans la salle de réception, là, oui. Chaque année, on fait passer donc une entreprise privée qui vient vérifier. Tout ce qui est sécurité. Voilà, ouais, tout à fait. Et notre électricien aussi qui vient vérifier chaque année, avant qu'on rattaque la saison, avant avril, qui refait un point de tout ce qui est du domaine électrique, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Oui, quand on accueille du public, on se doit effectivement que les lieux soient aux normes et impeccables, quoi. Comment dirais-je, elle m'inspire que des choses négatives. Après, effectivement, il y a plein de choses positives en Auvergne, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas une phrase qu'il faudrait écrire partout, bien au contraire. Il y a plein de choses à faire en Auvergne. Je pense qu'au travers de toutes vos visites et de tout ce que vous avez vu, des gens que vous avez rencontrés aussi, vous avez rencontré, je pense, des gens aussi passionnés de leur région. Et voilà. Je pense qu'en Auvergne, on y revient, effectivement, quand on est parti vivre ailleurs. Mais j'ai aussi l'exemple de beaucoup de gens qui... au départ avaient des préjugés sur l'Auvergne, qui ont été obligés de venir y travailler et qui pour rien au monde aujourd'hui repartiraient. Ça, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui, voilà, par exemple des gens qui travaillent chez Michelin ou autres, qui sont venus travailler là et qui repartiraient pas, qui se sont installés, qui ont fondé leur famille et qui au final se disent ah bah oui, l'Auvergne c'est quand même hyper vert, hyper vallonné. Il y a la montagne, il y a les volcans. Ouais, on a la plaine Malinagne, on a tout. Ouais, Hein. on a quand même pas mal de choses. Et puis on est quand même pas trop mal situé. Voilà, on est quand même à 3 heures de la mer, 3 heures des Alpes. Donc le château, effectivement, il date du XIVe siècle. Voilà, il a été pas mal remanié. Donc toute cette façade-là, elle témoigne bien, effectivement, de cette période-là, avec les fenêtres à meneaux, etc. Et l'autre côté, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a quand même des ouvertures qui sont beaucoup plus grandes, qui sont ouvertes sur les jardins. Et donc il y a eu beaucoup de travaux à l'époque de la Renaissance. Le château, il est passé pas mal de famille en famille. Enfin voilà, il n'y a pas eu une continuité, je dirais, familiale dans ce lieu. Et puis donc voilà, à la Révolution, comme je vous expliquais tout à l'heure, il a été transformé en ferme, ce château. C'est ce qu'il a sauvé. Pas qu'il soit démantelé et que les gens du coin viennent récupérer les pierres pour faire leurs habitations. Donc du coup voilà, il est passé de main en main de différentes familles jusqu'à effectivement les années 1950 où c'était encore une ferme, jusque dans les années 50. Et puis ensuite ce château est retourné à la famille d'origine, la famille de Keating, qui eux ont aussi le château devant ça, qui se trouve de l'autre côté de la route. Qui est vos beaux-parents? Non, c'était pas du tout mes beaux-parents. Et mes beaux-parents ont acheté effectivement à cette famille de Keating, qui avait 2 châteaux, mais pour qui c'était compliqué de gérer les deux. Et ils ont acheté le château en 1997. Voilà, l'objectif, nous ici, c'est pas effectivement de faire des prix exorbitants, c'est justement d'accueillir un maximum de personnes, d'ouvrir le lieu et de faire en sorte que ce lieu vive. Parce que c'est vrai que ça reste une activité saisonnière, mais qui est très intense, parce que c'est vrai que de fin avril jusqu'à fin octobre, c'est du non-stop, c'est tous les jours. Et c'est 7 jours sur 7. Mais après, ça reste tellement passionnant de pouvoir ouvrir le lieu, de pouvoir partager. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a que des bons moments qu'on partage ici avec les gens. Les gens qui sont de passage, c'est des gens qui sont en vacances, donc ils sont détendus, c'est plutôt chouette. Après, il y a des mariages, c'est des fêtes de famille. Ils ne sont pas dans une démarche de speed. Voilà, on est vraiment que dans des bons moments. Donc il y a des bons moments de partage, donc c'est chouette.